Les politiciens et les médias nous mentent. Et vous savez quoi? C'est exactement ce qu'on veut. Bienvenue à Vérité et Conséquences. Les scientifiques s'entendent, il n'y a pas plus menteur qu'un politicien. Mais certains le font plus que d'autres. Pendant la campagne à la présidence américaine, 76% des déclarations de Donald Trump étaient soit fausses, soit en partie fausses. Si Trump était Pinocchio, son nez pourrait servir de frontière entre le Mexique et les États-Unis. Pourquoi les politiciens mentent? Parce que ça fonctionne, et même que stratégiquement, vaut mieux mentir le plus souvent possible. Parce que comme nous l'apprend la loi de Brandolini, ça prend 10 fois plus d'énergie réfuter un mensonge que d'en inventer un. Il s'agit tout simplement de mentir plus vite que les médias peuvent nous répondre. Si Donald Trump était Lucky Luke, il mentirait plus vite que son ombre. Et de toute façon, même si les politiciens nous disaient la vérité, c'est même pas sûr qu'on s'en rendrait compte. Comme le souligne le docteur Alain Vadeboncoeur, on manque cruellement de culture scientifique. Même lorsqu'on nous donne de vrais chiffres ou des vraies statistiques, on n'est pas en mesure de les comprendre. Ajoutons à ça qu'on se forge souvent une opinion sur un résumé d'un résumé d'un résumé. Un auteur publie une étude, un magazine scientifique fait un résumé de l'étude, un journaliste fait un résumé de l'article du magazine qui fait un résumé de l'étude, quelqu'un sur Facebook partage l'article en copiant un seul paragraphe et ses amis vont le commenter en disant « T'as bien raison ». Et ça, c'est sans oublier que 53% des Québécois sont considérés analphabètes fonctionnels. En passant, ça ne veut pas dire que 53% d'entre nous ne savent pas lire ou écrire. Ça veut dire que plus de la moitié d'entre nous est incapable de comprendre le sens d'un texte s'il y a plus de mots que sur une boîte de céréales. Et ça, c'est quand on essaie de lire un texte. Parce que comme nous apprend une étude de l'Université de Columbia, 60% des gens partagent des articles sans les avoir lus. Et là-dessus, fiez-vous pas à moi, allez lire l'étude. Le journaliste indépendant français Victor Dedage, en s'inspirant de la malbouffe, parle du concept de malinformation. L'information étant devenue un produit de consommation comme un autre, les médias produisent ce qui vend le plus. Et qu'est-ce qui vend le plus? Ce qui nous plaît. Et qu'est-ce qui nous plaît? Ce qui nous fait sentir bien. Et qu'est-ce qui nous fait sentir bien? Ce qui nous rassure. Et qu'est-ce qui nous rassure? Pas nécessairement la vérité. On souffre aussi, toujours selon le même journaliste, de sédentarisme culturel. Sédentarisme culturel? Oh my God, ça sonne intelligent. Faut que je plug ça un jour d'une entrevue. C'est quoi le sédentarisme culturel? C'est de toujours s'informer aux mêmes endroits, toujours lire le même journal, toujours regarder le même poste de télé. Et là, j'en entends me dire « Ouais, mais moi, je m'informe sur Internet. » C'est la même chose. 2 chercheurs ont d'ailleurs démontré à quel point les réseaux sociaux favorisent l'homophilie sociale. Homophilie sociale! Ça aussi, il faut que je plug ça d'une entrevue. L'homophilie sociale, c'est la tendance qu'ont les individus à se tenir qu'avec des gens qui leur ressemblent. Et ça, c'est un problème. Parce que toujours selon les mêmes chercheurs, être entouré uniquement de gens qui pensent comme nous, ça contribue à nous rendre stupides. Et l'algorithme de Facebook est d'ailleurs programmé pour ça. Il choisit les photos, les statuts et les nouvelles qu'on est le plus susceptible d'aimer. Donc, plus Facebook en sait sur nous, moins nous on en sait sur le monde. On nous sert uniquement ce qu'on a envie d'entendre et on évite de mettre nos certitudes à l'épreuve. Ce qui nous place dans ce qu'on appelle des chambres d'écho. Chambres d'écho? Mon Dieu, que j'utilise des termes intelligents aujourd'hui! Une chambre d'écho, c'est tout simplement un endroit où tout le monde pense pareil. La solution? Fréquenter des gens qui pensent pas pareil. Va sur Facebook, retrouve une vieille connaissance du secondaire sexiste ou un vieux mononcle raciste que tu avais enlevé pendant la crise de la Charte des valeurs, ajoute-les comme amis et surtout, like leur statut. C'est important si tu veux déjouer l'algorithme. Définition d'un cycliste, gang de pédales d'embarras de péteux de brou à 2 cents qui fait tout pour écœurer le monde pour se faire remarquer. Faut combattre l'algorithme. J'aime. Safia Nolin, look parfaitement calculé, la victimisation est payante au Québec, bonne subvention. Oh, j'aime.